Bonjour les amis, cela paraissait être ma destinée. Ce week-end, j'étais parti pour aller à une fête. J'avais le choix entre aller à Hayange, à la 6e fête du cochon de mon ami le maire d'Hayange, Fabien Angelman, donc déjà 6 fêtes, ça ne nous rajeunit pas, ou bien d'aller en Vendée, donc au salon littéraire de Chiré. Et bien que j'aime beaucoup Fabien, il se trouve que le salon littéraire de Chiré se proposait de vendre nos livres, donc des éditions Riposte laïque, le dernier de mon ami Maurice Saliba, L'islam mis à nu par les siens, ou bien l'avant-dernier que j'avais eu le plaisir d'écrire et qui s'appelait « Et l'islam devint la putain, et la gauche devint la putain de l'islam », sans parler de tous les autres livres, les 21 des éditions Riposte laïque, publiés depuis 10 ans. Alors, j'ai pas envie de vous parler de mon week-end pour le plaisir de vous parler de mon week-end, mais pour vous dire ce que ça signifie pour quelqu'un comme moi qui ne cache pas son côté athée, son côté laïque, son côté républicain, ce que cela signifie d'aller dans un salon littéraire dont les organisateurs se défendent des valeurs qui sont aux antipodes des miennes. Alors d'abord, vous précisez ce que ce sont les éditions Chiré, donc chez qui nous étions. C'est donc une boîte d'édition qui existe depuis à présent une 50aine d'années, qui a été lancée par un homme toujours plein de vigueur malgré le fait qu'il ait plus de 80 ans aujourd'hui, Jean Heudy, et la boîte a été reprise par son gendre, donc François-Xavier de Hautefeuille. C'est une superbe organisation, c'est au milieu de la campagne. Et quand vous arrivez, vous voyez réellement d'abord beaucoup de jeunes qui sont dans un engagement sincère, qui sont là pour vous accueillir avec vos voitures, pour vous aider à vous ranger, qui assurent, il y a quand même des centaines de repas à assurer, on sent quand même qu'il y a une structure, un grand professionnalisme, et j'ai envie de dire, on a beaucoup à apprendre au niveau organisation. Alors sur le fond, au niveau idéologie, c'est très clair, c'est des gens qui, pour eux, la grande catastrophe de la France, c'est la Révolution française de 1789, dans lequel il voit la main des francs-maçons, et c'est donc tout l'œuvre satanique et toute la catastrophe qui s'en est suivie. Bon, c'est clair qu'on n'est pas du tout sur ces positions, c'est clair qu'on entend des discours qui ne sont pas les nôtres, notamment sur les juifs, on sent que il y en a beaucoup qui sont adeptes un petit peu du complot juif, la vision du monde. Bon, c'est clair qu'il n'y a pas de salut en dehors du christianisme et du catholicisme, que même le divorce, la contraception, ça ne trouve pas grâce à leurs yeux, et que, on va dire, vous entendez certains discours, manifestement ils n'aiment pas les laïcs, manifestement ils n'aiment pas trop les païens. Bon, c'est clair, c'est une donnée, ils sont comme ça, et si on accepte les invitations, on accepte les invitations de ces gens-là qui, par ailleurs, ont la tolérance de nous inviter, de nous accepter tels que nous sommes, et de vendre les livres que nous éditons, bien qu'ils ne correspondent pas forcément à leur philosophie. C'est par ailleurs, on voit que des gens bien élevés. On voit beaucoup de gamins également bien élevés, bien éduqués. Moi, j'ai le souvenir, j'avais été dans le coin à une kermesse à Mérigny, d'une espèce de fraternité, Saint-Pidis et tout, c'était pareil, 300 personnes, on revenait à la France des années 60, des gens bien habillés le dimanche, la messe en latin. Moi, ça m'a rappelé mon enfance, vous voyez, et puis je me souviens également qu'à Chiré, il y a 2 ans, ils avaient donné la parole à Hubert Lemaire, qui avait pu présenter son livre « Musulmans, vous nous mentez » en compagnie de Jean-Yves Le Gallou. Alors, je voulais juste insister là-dessus, c'est d'abord des conversations, vous sentez vraiment parmi les gens qui viennent, des gens d'abord qui ne sont pas tous catholiques, loin de là, c'est plutôt un public très varié, naturellement amoureux de la France, amoureux de ses valeurs, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais la France éternelle. Et des gens très instruits avec lesquels il y a quand même des possibilités d'avoir des discussions très riches, très passionnantes, parfois un petit peu musclées, parfois un petit peu viriles, mais ça fait partie de la vie. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai assisté ce week-end notamment à 2 conférences très intéressantes de Bernard Monod sur la crise financière qui arrive et donnant quelques conseils aux Français sur le côté éviter de laisser trop d'argent dans les banques, et Christian Van Est
sur l'identité. Alors je voulais vous parler de ça, pas pour faire l'apologie de Chiré, mais pour faire l'apologie d'une certaine conception française, qui est la conception finalement de l'échange, du dialogue, de la confrontation démocratique. Et pour vous dire que par rapport à Chiré, dont je suis aux antipodes sur beaucoup de choses, au moins on peut discuter avec eux, au moins on est invité, alors que par exemple, je n'imagine pas une seule association de gauche, je n'imagine pas une seule association laïque, je n'imagine pas une seule association qui se dise républicaine, inviter des gens comme Riposte laïque, tout simplement parce qu'il y a une diabolisation et que pour eux, c'est même pas dans leur culture, puisque le système a décidé que nous étions dans la face sombre et à l'extrême droite, nous sommes complètement rejetés et ils ne rêvent que d'une chose, nous éradiquer. Alors, écoutez, je voulais vous faire partager donc ce petit week-end et dire que ça fait du bien de rencontrer des Français avec qui on est d'accord sur pratiquement rien, mais avec lesquels on a le plaisir de discuter d'une manière, j'ai envie de dire posée, je dirais pas amicale, c'est peut-être exagéré, mais dans la meilleure tradition de la confrontation démocratique française. Bonne journée les amis.